On le disait tout à l'heure, la bière était aussi au moins... Alors, au moins aussi populaire que le vin autrefois. J'ai entendu parler de ça, mais j'ai envie de vous demander pourquoi finalement, progressivement, ça a disparu totalement, Jérémy. En fait, après la Seconde Guerre mondiale, on s'est aperçu que le houblon, c'était fastidieux à s'occuper, c'est pas évident pour le coup, et c'était plus rentable de faire du blé des céréales comme ça. En plus, avec la mécanisation et l'utilisation des produits phytosanitaires, c'est vrai que le blé était plus rentable, ce qui fait que le houblon a progressivement disparu. La bière fait son grand retour aujourd'hui sur notre région. Est-ce qu'on peut dater ce retour finalement sur le devant de la scène? Oui, à peu près au début des années 2000. On va prendre un exemple en Côte d'Or. C'est la brasserie des Trois Fontaines qui est installée depuis quasiment le début des années 2000 en périphérie de Dijon. Donc on voit bien que c'est à cette période-là que ça a commencé à revenir progressivement, même si c'est vrai que ça explose simplement depuis 5 ans à peu près, hein, pour le coup. Puis il y a des passionnés de breuvage, et notamment dans les abbayes, avec les fameuses bières d'abbaye. Ça veut dire quoi, ça, la bière d'abbaye? Les bières d'abbaye, c'est un peu les bières un petit peu belges pour le coup, c'est-à-dire les bières arrondies, parfumées, très aromatisées, qu'on peut mettre en opposition avec les bières typées anglo-saxonnes pour le coup. Les brasseries se sont multipliées aujourd'hui. On fait toutes sortes de bières chez nous en Bourgogne-Franche-Comté. Oui, il y a notamment, voilà, il y a la brasserie des Trois Fontaines qui, elle, est plus typée bière d'abbaye, enfin en tout cas à mon sens. Mais on voit du côté du Jura, à La Ferté, il y a une brasserie qui s'appelle La Franche, qui, pareil, elle est relativement ancienne dans le secteur. Elle, ces bières sont plus houblonnées, plus anglo-saxonnes, c'est-à-dire avec une véritable amertume derrière. Et alors pourquoi les brasseries se multiplient? Parce que c'est quand même pas évident. Dans une société qui n'est pas facile, des bières, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de clients, c'est ça? Les clients, il y en a de plus en plus et surtout on s'aperçoit que les bières c'est un monde aussi subtil que le vin au final. Il y a autant de bières différentes qu'il y a de brasseurs. Alors on le voit au niveau des recettes, mais au niveau de l'eau utilisée. Enfin bref, il y a tout ça qui peut expliquer aussi cela. Puis c'est vrai que c'est relativement simple aussi de faire des bières. Clément, je doute que vous buviez de la bière dans les matchs que vous arbitrez, notamment pour la Coupe du monde de foot récemment en Russie. Néanmoins, on voit très peu boire les arbitres sur les matchs. C'est parce que on fait en sorte que les plans disparaissent à la télévision, ou vous ne buvez qu'à la mi-temps, c'est ça? Non, ça nous arrive, en tout cas, moi je le fais de manière régulière lorsque les joueurs doivent se faire soigner, de demander une bouteille. On est des sportifs au même titre que les joueurs. Donc vous faites la fête aussi de temps en temps? Ah, on l'a fait également aussi un petit peu. Oui. Bon, la fête, on l'a fait aussi Si je peux me pour la permettre, bière. la bière en plus est très très bonne pour l'hydratation des muscles et on voit souvent les sportifs de haut niveau boire une bière après un match, Oui, notamment alors chez bon, les hockeyeurs. quand même avec modération, hein. Évidemment. Je reviens sur la bière et la fête, parce que comme en Allemagne ou même en Irlande, la bière c'est aussi l'occasion de faire la fête, ou même en France hein, d'ailleurs aussi. Oui, et notamment à Poligny, par exemple, tous les ans aux alentours de la Saint-Patrick, au mois de mars. Il y a une fête très très sympa. D'ailleurs, même si vous n'aimez pas la bière, franchement, je vous conseille d'y aller. Il y a vraiment une très bonne ambiance, très conviviale, très familiale. En plus, il y a la majorité des brasseurs franc-comtois qui sont présents. Et petite subtilité sur cette fête, il y a une commune, une bière qui est demandée à tous les brasseurs avec les mêmes ingrédients. Et chaque bière est différente. C'est ça qui est assez magique. C'est pas mal ça, vous êtes un spécialiste de la bière. Ça fait des années que je prépare cette chronique, je vous l'avoue. Et puis alors sans papier, sans rien, hein, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de prompteur non plus, ne le cherchez pas, Pas il de n'y en a souci. pas. Il n'y en a pas sur ce plateau de toute façon. Alors, je vais essayer de vous coller. Tiens, sur les bières, moi j'ai vu marqué IPA, ça veut dire quoi? Indian Pale Ale. En fait, Allez, stop! Indian Pale Ale, on a quelqu'un qui parle anglais à côté là, non? Là, Joker. Joker, ok, Sandrine? Joker. Joker, alors? Alors c'est une histoire assez rigolote, en fait c'était les anglo-saxons quand ils se rendaient aux Amériques encore en bateau, le temps de la traversée était trop long, ce qui fait que les tonneaux de bière qu'ils emmenaient, une fois qu'ils les ouvraient, une fois arrivés à bon port, eh bien il n'y avait plus toute cette saveur, il manquait surtout de l'amertume. Donc eux ils se sont dit on va rajouter plus de houblon que prévu, comme ça au moins le temps de la traversée ça aura un bon goût. Et heureusement pour nous ça a eu un goût complètement différent, rajoutant beaucoup d'amertume, ce qui fait que ça donnait les IPA avec une légère variante qui est la Pale Ale. Donc voilà, il y a un peu moins de houblon, mais l'IPA est très très houblonné. Allez, pour terminer, on est à 42 jours, grosso modo, du réveillon. Juste avant, il y a Noël. Je pense aux bières de Noël. En quelques mots, c'est du marketing, les bières de Noël? Maintenant, oui, mais au début, non. En fait, au début, c'était surtout pour permettre aux brasseurs, qui avaient des granges, hein, où on mettait justement toutes ces céréales, de tout nettoyer. Donc, ils mettaient tout dans un seul brassin et ça devenait la bière de Noël avec beaucoup de parfums, d'arômes différents, beaucoup de mélanges avec plein de houblons différents. Ça donnait les bières de Noël. Bon, à consommer avec modération, évidemment, pour les bières.